Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment créer des requêtes MySQL préparées sous PDO PHP. D'accord. Donc on a vu dans une vidéo précédente, cette vidéo-là, on a vu comment se connecter et manipuler des données à l'aide de la classe PDO de PHP. Les données concernaient les bases de données de type MySQL. Donc c'est cette vidéo-là, PHP PDO, connexion et base de données MySQL et manipulation des enregistrements. Et donc c'est ça, on a vu ça, c'est expliqué comment se connecter et manipuler. Base de données à l'aide de la classe PDO. Donc c'est ça. Maintenant on va essayer de voir en détail comment créer, comment écrire des requêtes MySQL préparées sous PDO. Donc on va voir notre milieu, c'est ça. On va écrire une requête. Donc par exemple insérer, $insérer. Ça va être égal $connexion. Connexion, c'est l'instance de la classe PDO qu'on a créée, qui a permis de se connecter à une base de données. Notre base de données, elle s'appelait $db, ou bien $db, c'est la variable qui contenait le nom de la base de données PDO base. Et la base de données PDO base, elle est là. PDO base, il contenait une seule table nommée utilisateur. C'est cette table-là. On la voit, utilisateur. Avec 4 champs. l'id, le pseudo, le mot de passe et le mail. Et le renfermer par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. 6 enregistrements. Donc ce qu'on va faire, dans la connexion, et on fait prépare. Préparer, c'est une fonction, méthode de la classe PDO. Donc prépare et on va faire notre requête. Donc là c'est pour insérer, c'est insert into utilisateur, notre table, utilisateur, et voilà nos variables. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va insérer le pseudo, le mot de passe et le mail. Donc insert pseudo, mot de passe, email, c'est le nom de l'enregistrement qu'on retrouve là, de passe email, et les valeurs, on va les retourner là, et on va les retourner au paramètre nommé. Donc là on va dire que c'est $pseudo, oui. Où est-ce qu'on est? Oui, c'est là. Value $pseudo, et voilà, notre deuxième paramètre qu'on va nommer, c'est mot de passe. Mot de passe. Non, c'est 2 points, mot de passe plutôt, c'est pas dans 2 points. Et là c'est email, on va dire mail par exemple. D'accord? Ça c'est notre requête qui a été préparée. Là on a plusieurs façons de faire pour l'exécuter. On peut par exemple faire là $insérer, oui, bind value, et on spécifie nos valeurs. Là c'est $pseudo et sa valeur, c'est $pseudo. La même chose là, et 3 paramètres nommés
nommé, ça veut dire qu'on a donné des noms. C'est pseudo, mot de passe et mail. Ça c'est mot de passe, et là c'est mail. Et là la valeur c'est mot de passe, et là c'est mail. Ok, donc c'est bon. Ou bien email, là je sais pas, mais on va faire par exemple email. Donc on va déclarer les variables, nos variables, c'est $pseudo, ça va être égal $gest, dollar mot de passe égal à admin 2015 admin. Et là pour notre email, $email, ça va être égal à email patrimgest.com, email patrimgest.com par exemple. D'accord? Voilà, c'est bon. Build value, cette fonction là, ça permet d'affecter à la variable pseudo, au paramètre pseudo, la valeur pseudo. Et là c'est à la variable mot de passe, ça permet d'affecter la variable mot de passe, la valeur de la variable mot de passe. Et au paramètre mail, ça permet d'affecter la variable contenue dans la valeur contenue dans la variable $email. C'est bind value. Et voilà, on peut par exemple là faire PDO, paramètre, et on définit str par exemple string, ou bien dans un autre cas integer numérique pour le cas numérique. CTRL V et CTRL V, ça c'est optionnel, mais il est nécessaire parfois de le spécifier pour ne pas avoir des problèmes de requête. Donc là on a fait ça. Pour exécuter notre requête, il suffit de faire $insérer, et voilà, et on va faire appel à la méthode insérer, à la méthode execute. Voilà, d'accord. On va voir, on va afficher ça, on va enregistrer, on va partir au niveau de notre navigateur pour rafraîchir la page. Donc tutoriel, notre fichier c'est pdo.php, c'est ça, pdo, non c'est index.php, index.php. Donc connexion réussie à la base de données et l'insertion est-ce qu'il a été effectué. On va partir au niveau de notre base de données, utilisateur, la table utilisateur, et on va rafraîchir. On va voir là, on a pseudo et mot de passe et le mail qui viennent d'être insérés. $pseudo, mot de passe, $mail. Mais c'est pas ce qu'on veut. Les valeurs qu'on veut, c'est ça, c'est pseudo, parce que l'insertion est faite. De ces valeurs là, ce qu'on va faire c'est insérer les valeurs de ces paramètres nommés. Donc on va le faire, enregistrer, on va actualiser, réactualiser notre fichier. Le problème c'était le problème de guillemets. On va actualiser la afficher, et voilà, c'est patrimgest, admin et email. Est-ce que vous voyez ça? Là on va agrandir, vous voyez que le patrimgest, admin, email, c'est nos variables. Patrimgest, admin et email patrimgest. D'accord. On peut. Bon, ça c'est ceci dit, on peut faire l'insertion d'une autre façon, insérer
par la méthode qui ressemble en forme à cette méthode-là, mais qui s'écrit bind value. À la place de bind value, on va faire bind CTRL-C, bind paramètre, bind paramètre pour indiquer paramètre. Et on va expliquer la différence. Donc là c'est paramètre et là c'est paramètre. Lorsqu'on spécifie le bind value, donc c'est la valeur qui est concernée, ou ça ne prend qu'une seule valeur, la première. Et là, lorsqu'on fait bind paramètre, ça concerne le paramètre. Et donc on peut l'appeler plusieurs fois en changeant tout simplement les valeurs de ce paramètre. On va voir ça. Donc bind paramètre, on va faire patrimgest 2, admin 2, et voilà patrimgest comme email 2. On va voir. Donc on l'a enregistré et on va réactualiser, rafraîchir la page. Donc la connexion elle est effectuée. Là on part au niveau de notre table utilisateur et on va voir. Donc normalement patrimgest admin 2 et email patrimgest. Donc c'est bon. L'insertion est effectuée. Maintenant si on fait par exemple, on va prendre $pseudo et ça, et on va les changer. On va les mettre ici. Donc c'est patrimgest 4, email 4, supprime 4, et là c'est 3, et on va faire l'exécution deux fois. CTRL-C, CTRL-V, avec bind paramètre bien sûr. Vous allez voir qu'on va exécuter la requête préparée deux fois, sans avoir à réappeler insert bind paramètre une seule fois cette forme-là. Donc on va insérer, on va changer la valeur des paramètres et on va exécuter une deuxième fois. On va exécuter pour la première fois avec ces paramètres-là. Et la deuxième fois, on va faire appel à la fonction exécutée sans réexécuter bind paramètre appliqué à la requête insert, à la requête préparée insert into. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. On enregistre. Là on va actualiser, rafraîchir notre page. Donc pas de problème. On va voir au niveau de notre table que s'est-il passé. Voilà que s'est-il passé. Donc patrimgest 3 et patrimgest 4 ont été introduits. Donc sans problème. Maintenant si on change bind paramètre par bind value et on va essayer de faire la même chose, vous allez voir qu'on ne peut pas, que la valeur ne sera prise que cette petite valeur, cette première valeur add. Et voilà. Et voilà, on va dire par exemple que c'est comme ça, ça et ça c'est Paris par exemple. Voilà. On a actualisé. On va rafraîchir au niveau du navigateur. Voilà. Donc pas de problème. La requête d'insertion a été effectuée et là on va afficher notre table utilisateur. Oui. Voilà. Path, admin, ça c'est les valeurs, c'est les premières valeurs. C'est path admin. Avec la méthode bind value, ça ne considère que les valeurs insérées pour la première fois, définies pour la première fois. Alors bind paramètre, vous avez vu qu'on a changé les pseudos, le mot de passe et le mail a été pris en compte une fois pour toutes. Donc c'est la seule différence presque. Maintenant on a vu ça, on a une autre méthode de faire, sans passer par bind et tout ça. Donc on peut par exemple faire tout simplement ça. Là.
Mais là, lors de l'exécution, on va faire arrêt, c'est un tableau, et on va introduire nos paramètres. Arrêt, la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que c'est $pseudo. Et là, c'est dollar, je sais pas, mot de passe. Tu vois, dollar mot de passe. C'est le nom du paramètre nommé. Et là, c'est mail. Donc c'est bon. Seulement, il faut leur affecter des valeurs. Là, c'est $email, c'est notre variable. $email, où est-ce qu'il est? C'est ça. Là, c'est $mot passe, je pense. Et là, donc c'est un tableau qu'on va retourner. $pseudo. Et voilà, donc on va faire la pseudo. Voilà, c'est bon. Et on va afficher, pour éviter chaque fois d'afficher le truc, on va faire une petite requête là. CTRL C et CTRL V, c'est afficher. Connexion, prépare par exemple, select from, utilisateur. Donc on va faire tout simplement query, c'est pas la peine de faire une requête préparée. Select étoile from utilisateur. Order by ID, order by ID ascending, descending pour voir le dernier insert. Ok, c'est bon. Et là, on va faire, on va essayer d'afficher ça. C'est fetch mode. Donc on peut faire par exemple faire dès lors afficher fetch set fetch mode, et là c'est le mode qu'on va faire, c'est PDO, je pense. Fetch sock, on va imposer fetch sock while dollar un fichier fetch. Donc on a défini la méthode, c'est fetch assoc, c'est un tableau associatif. Là c'est var_dump tout simplement $s. var_dump $s pour afficher à la place de consulter à chaque fois la table utilisateur. Donc normalement c'est ça. On va faire connexion error mode warning. On va l'activer au cas d'erreur. Voilà. Et on va rafraîchir au niveau du navigateur notre fichier index.php. Et voilà. Donc l'ID 17 c'est pseudo admin, pseudo c'est le dernier qui a été inséré. Donc la requête a été bien exécutée. Là admin 22 et on va faire admin 22 pseudo 222. Donc c'est bon. Enregistrer et actualiser au niveau du navigateur. Voilà, c'est l'ID 18 pseudo 200 admin. Donc la requête a été bien exécutée. Une autre façon de faire, c'est à l'aide des requêtes préparées mais avec des points d'interrogation non nommés. Donc là, comment on fait? On fait là, à la place de faire $mail, $tout, donc on va faire un petit point d'interrogation, un autre point d'interrogation, et là, un autre point d'interrogation. Ça, c'est une autre
façon de faire. Et là, notre tableau, ça va être plus ce tableau de ce genre. Tout simplement, on va faire nos paramètres. C'est $pseudo, $mot de passe. Et là, c'est $email. Voilà, on va faire un truc tutoriel. Admin. Et là, c'est tutoriel. Un contact, par exemple. Voilà, on va enregistrer et on va rafraîchir au niveau du navigateur. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vous voyez que là, pour l'IT19, c'est tutoriel, admin, contact. Donc, ça marche. De même pour les bins paramètres et les bins values, c'est la même chose. On va faire, c'est le numéro 1, 2, 3. Ça dépend. On peut par exemple faire ça. On va faire ça. On va le faire. On va le montrer rapidement. CTRL-C. CTRL-V. Exécute, c'est pas la peine d'exécuter ces deux avec tableau. Donc on va faire les binds. Donc c'est $inséré. Et ça marche aussi bien pour les insertions, pour différentes requêtes. Insertion, modification, sélection ou effacement, suppression. Donc insérer, c'est quoi? $insertion, bind param, bind param, et on va faire notre paramètre, c'est 1 par exemple, et là on va faire notre valeur, c'est $pseudo. Et on va faire PDO comme on l'a fait, par exemple, param ester. Je pense que c'est comme ça. Paramètre ester. Ça peut être param int, mais dans notre cas c'est des strings. Donc là c'est pour le 1, de même, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Pseudo. Et mot passe. Et là c'est 2. Là c'est 3. Et là c'est quoi? C'est pseudo, c'est pas le mot de passe, mais c'est le mail. Le mail. Donc là, tutoriel 22, admin 22. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. On a enregistré, on a inséré, exécute, affiche. Donc on réactualise au niveau du navigateur, on va voir ce que ça donne. Donc ça donne ça, tutoriel, c'est ça. Donc c'était un petit tutoriel rapide qui montre comment utiliser les requêtes préparées sous PDO, PHP